Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien chers frères, avez-vous remarqué que Saint Jean-Baptiste est un des rares saints dont on célèbre la naissance? En effet, l'Église ne célèbre que 3 naissances. Celle du Fils de Dieu, évidemment, celle de sa mère, la très sainte Vierge Marie, et celle de Saint Jean-Baptiste. C'est dire la place éminente qu'occupe Saint Jean-Baptiste pour l'Église. De même, peut-être l'avez-vous aussi remarqué, Saint Jean-Baptiste est invoqué très régulièrement à la messe. J'ai compté 4 fois et à des moments clés. Au Confiteor, où il est pris à témoin de notre confession dans l'Assemblée des Saints, au moment de l'offertoire, au moment du canon, moment très important de la messe, et dans le dernier évangile. Il occupe aussi, et vous le savez, une place toute particulière dans l'histoire du salut. Il est à la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est le dernier des prophètes. Tous les prophètes auront annoncé le Christ. Il est le seul à avoir pu le désigner vraiment du doigt. Aussi, il serait surprenant que Saint Jean-Baptiste occupe une place si importante dans les vies de l'Église, dans sa liturgie et dans l'histoire du salut, et qu'il soit secondaire pour notre vie spirituelle. D'autant plus que sa fête liturgique arrive à un moment particulier de notre année. C'est le début de l'été avec ses changements de rythme. Vacances pour les enfants, dispersion des familles, les camps, changement de lieu de vie, de rythme. Même la paroisse passe au rythme des vacances. Je n'irai pas jusqu'à dire que le déroulement de votre année scolaire est totalement comparable à l'histoire du salut, avec Saint Jean à sa charnière, de même qu'il est à la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais je pense qu'il peut être intéressant de prendre la figure de Saint Jean-Baptiste comme maître pour notre vie, et pourquoi pas aussi pour modèle pour la période d'été qui commence. Que retenir de Saint Jean-Baptiste ? Je pense qu'il nous amène au Christ de manière particulière avec son lien avec l'Eucharistie, première chose, et dans son intimité avec Dieu. Son lien avec l'Eucharistie tout d'abord. Ecce Agnus Dei. Saint Jean-Baptiste est la voix qui annonce le Verbe, qui désigne au monde l'agneau, et plus particulièrement l'agneau de Dieu. Et cette parole, vous le savez, est reprise dans les liturgies. Le prêtre dira lui aussi Ecce Agnus Dei, voici l'agneau de Dieu. Il n'est pas anodin que les paroles de Saint Jean-Baptiste soient reprises juste avant la communion, que la liturgie ait repris cette parole de Jean-Baptiste pour la placer juste avant le moment où nous recevrons le Seigneur. Il y a sans doute une grâce à demander à Saint Jean-Baptiste au moment précis de la communion, au moment où le prêtre nous désigne le Christ comme l'agneau de Dieu en tenant la Sainte Hostie. Car, à ce moment précis de la messe, ce n'est pas seulement pour que nous adorions le Seigneur, c'est pour que nous le mangions. Mais bien chers frères, réalisons-nous seulement que nous avons sous les yeux un Dieu qui se laisse manger. Peut-être pas plus que le peuple juif qui ne réalisait pas qu'il avait devant lui, désigné par Jean-Baptiste, celui qui allait offrir sa vie pour enlever le péché du monde. Et pourtant, il est la nourriture de notre âme, il se laisse manger afin que nous ayons la vie. Mais bien chers frères, si nous sommes conscients qu'il nous est impossible de nous passer de la nourriture corporelle, qu'en est-il alors de la nourriture spirituelle ? Dans l'ordre naturel, la nourriture conserve, soutient, augmente, restaure et fait s'épanouir la vie du corps. Il en est bien de même du pain du ciel au niveau spirituel. Il est la nourriture de notre âme qui l'entretient, la répare, l'accroît et la réjouit de la vie de Dieu. Comment puis-je résister à la parole de Jean-Baptiste au moment où sa parole est reprise pour m'offrir l'auteur même de la grâce comme nourriture de mon âme? Demandons à Saint Jean-Baptiste d'être renouvelé dans notre désir de l'Eucharistie, de toujours le considérer comme un sacrement de vie, de désirer ardemment recevoir le Christ en qui habite la plénitude de la divinité, pour participer nous aussi de cette plénitude, avoir part à la vie reçue du Père. Venez, Saint Agneau de Dieu, que je vous mange pour vivre de votre vie. Deuxièmement, Saint Jean-Baptiste nous introduit à une intimité avec le Christ. Tout d'abord parce qu'il est de la parenté du Christ. Il y a un lien charnel entre lui et le Sauveur du monde. Ensuite, parce sa naissance est annoncée de manière miraculeuse comme celle du Christ, annoncée par le même archange Gabriel, ce qui nous montre combien l'enfant promis serait l'intime du Fils de Dieu. Mais je pense à une union encore plus intime avec Dieu.
non pas d'un certain lien seulement avec le Christ dans son humanité. D'ailleurs, si nous regardons bien cette statue que j'ai montrée tout à l'heure aux enfants, le doigt de Saint Jean-Baptiste est orienté vers le haut. Il semble davantage nous montrer la verticalité plutôt que l'horizontalité, la transcendance plutôt que l'humanité. N'oublions pas aussi que Saint Jean-Baptiste a été le témoin privilégié d'une théophanie, celle du baptême de notre Seigneur. Et c'est même lui qui la provoque, puisque c'est par son geste, lorsqu'il baptise le Christ, que les cieux se déchirent, la voix du Père se fait entendre, apparaît le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Saint Jean-Baptiste se retrouve en présence directe de la Sainte Trinité. C'est donc là sans doute une grâce aussi à demander à Saint Jean-Baptiste pour notre vie spirituelle et particulièrement pour ce temps de vacances, celle de garder l'intimité avec Dieu. Au milieu de toutes nos activités d'été, ne pas oublier ce pourquoi nous sommes faits, ne pas perdre de vue notre vocation première, voir Dieu et être unis à lui pour toujours. Mais bien, chers frères, cela passe nécessairement par l'union au Christ. Il faut désirer demeurer avec lui. Demeurer dans le Christ, c'est d'abord par la filiation, partager la grâce de filiation divine, celle que le Christ a par nature, nous pouvons aussi l'avoir par grâce. Demeurer dans le Christ, c'est décider d'être entièrement guidé par lui, préférer alors ses désirs aux nôtres, épouser ses intérêts, se livrer à lui sans compter, sans rien réserver ni reprendre. Demeurer dans le Christ, enfin, c'est renouveler sa confiance absolue en lui. Car on ne peut pas demeurer si on n'est pas ferme et stable. C'est là l'état divin que le Christ veut fonder dans l'âme qui le reçoit. Le Christ Jésus vient en elle pour qu'elle demeure en lui. Mais bien, chers frères, alors que l'Église célèbre les grandeurs de celui qui est venu apporter la joie au monde, plaçons notre vie spirituelle et cette période d'été, ce temps de vacances, sous la protection et l'intercession de Saint Jean-Baptiste. Lui qui inaugure le temps de la grâce, qu'il puisse nous donner un attachement radical à l'Eucharistie comme nourriture essentielle de notre âme et une intimité particulière avec la Sainte Trinité. Puisse-t-il nous apporter la grâce des joies spirituelles et conduire nos âmes sur la route du salut éternel. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.